on s'était dit qu'on allait travailler en fait avec les écoles sur un système de partenariat où nous, on allait juste récupérer le vivier de candidats qu'ils ont pour avoir la capacité de répondre à toutes les offres du marché. Et puis finalement, les écoles nous ont demandé des services qui sont devenus payants. Et donc, on travaille maintenant avec les écoles sur différents volets. Ça peut être des interventions dans l'école. On fait beaucoup d'acquisitions d'étudiants, mais on ne fait pas une acquisition basique. Par exemple, on ne va pas recruter pour une école qui fait que de l'initial. On recrute toujours pour répondre aux besoins d'une entreprise partenaire de l'école. Donc, on va faire en fait notre système de matching en allant chercher un étudiant qui n'est pas dans l'école, parce que on a beau avoir 500 étudiants, on n'a pas forcément le bon pour une entreprise. Donc, nous, on va trouver le bon. Et c'est la principale raison pour laquelle les entreprises font appel à nous, les écoles, pardon. Et sinon, on les aide aussi à placer évidemment les étudiants qu'ils ont actuellement avec le même système de matching. Ils peuvent approcher les entreprises qui mettent des offres sur Internet en créant un profil idéal via cette offre. Et donc, on les aide sur ces deux volets-là. Et on travaille avec, on accompagne les jeunes gratuitement dans leur recherche. Donc, ils ont accès à un site carrière sur notre site. On leur donne beaucoup d'informations, plein de conseils, on fait beaucoup de conférences. On est partenaire de tous les salons étudiants de France et donc on les rencontre, on les aide. On fait pas d'accompagnement en perso, disons one-to-one parce que on a des milliers d'étudiants donc ce serait pas possible. Mais on essaye en tout cas de leur donner tous les conseils et toutes les clés pour qu'ils s'en sortent si nous on les place pas en tout cas. Actuellement on a environ 320 offres en cours, donc 320 recrutements. On est 4 dans l'entreprise. Et voilà pour la présentation de Skilly. On est on est une entreprise très engagée pour le bien des jeunes. On n'a pas peur de dénoncer les dérives des entreprises ni des écoles. Ça nous vaut beaucoup de conflits, même côté client. On sélectionne nos clients parce qu'il est hors de question de travailler avec une entreprise qui nous dit qu'elle veut un CDI caché ou des choses comme ça ou qui ne va pas s'occuper du jeune. Et on sélectionne aussi bien sûr nos écoles parce que il y a des écoles qui font n'importe quoi, je n'ai pas peur de le dire. On est très engagé et ça a mené à pas mal de choses dont on va parler ensuite. Mais voilà pour la présentation de Skilly. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. On est partenaire, on travaille beaucoup avec France Travail, on travaille beaucoup avec le gouvernement, on travaille beaucoup avec les OPCO, avec tous les salons, beaucoup d'écoles, d'entreprises. Et on rejoint, d'ailleurs, c'est une nouvelle, on rejoint l'accélérateur du MEDEF qui s'appelle le Local. On a eu la nouvelle cette semaine. Donc à partir de septembre, on part pour 1 an avec le MEDEF. Voilà. Ok. Ok. Bah oui, non, justement, ce dont tu parlais, c'est l'autre casquette que tu vas Ouais, avoir. Donc, parle-nous de Balance ton alternance. oui. Donc ce qui existe depuis début 2024 et début 2020. En fait, la première année, on s'est dit, on va tendre la main aux écoles et aux entreprises. On va leur dire, écoutez, on est là pour vous aider à faire mieux. Ça n'a pas toujours été bien reçu. Et puis un jour, on s'est dit qu'on n'allait pas leur laisser le choix de le faire, même s'ils ne voulaient pas travailler avec nous. Et donc, début 2025, j'ai lancé un mouvement sur TikTok qui s'appelle Balance ton alternance. Et donc, j'ai commencé en fait à raconter ma propre histoire qui m'était arrivée, donc qui a duré des années. Et les gens sont venus témoigner. Ça a fait des millions de vues. J'ai reçu environ 20 000 témoignages directs de personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de me raconter leur histoire, d'autres qui ont cité des noms ou pas. Et ça a fait un sacré bruit parce que une semaine après, j'avais un salon étudiant au Parc des Princes à Paris et tous les étudiants en parlaient sur le salon. Ils allaient voir les écoles en disant on a vu ça sur les réseaux, est-ce que vous faites ça, etc. Donc ça a pris une sacrée ampleur et donc ça fait des mois maintenant que ça dure. Donc on est arrivé à un petit peu plus de 20 000 témoignages. Et c'était aussi pour montrer la position forte de Skilly. Et quand je dis que ça a eu un impact, c'est qu'il y a des écoles qui n'ont plus voulu travailler avec nous forcément, parce que on était peut-être un petit peu trop virulent, ou on montrait un petit peu trop la réalité, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça nous a pas fait grand-chose pour être honnête. Ça nous a ouvert aussi beaucoup d'autres portes. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui nous tenait beaucoup à cœur, qui a fait pas mal de bruit et qui, même si officiellement ça se voit pas, il se passe beaucoup de choses officieuses. On a accompagné des étudiants qui ont vécu des choses. Je pensais avoir vécu l'enfer en alternance. Il y a des gens qui vivent des choses, c'est abominable. Sincèrement, c'est des choses qui
qui dépasse le stade d'école, qui devrait être au pénal ou quoi que ce soit. Et donc, ça a vraiment permis d'ouvrir la voie du changement. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir ce mouvement et de l'alimenter. De base, on devait lancer une association euh, par rapport à ce mouvement. Et ça m'a valu quelques conflits avec la NAF, avec qui on est un peu chien et chat. Euh, mais, euh, mais voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer par rapport à ce mouvement, mais en fait, on a décidé de le déléguer en dehors de Skilly parce que Skilly, ça reste une entreprise lucrative et on ne veut pas profiter d'une association pour ça. Mais par contre, il y a des gens qui veulent reprendre, disons, ce mouvement pour en faire des vraies actions. Nous, on n'a pas le temps d'avoir une association pour le coup, mais par contre, on sera décisionnaire là-bas. Et donc, il va se passer pas mal de choses. Mais voilà, nous, on est vraiment axé sur le bien-être des jeunes. Aujourd'hui, moi, je pense que l'alternance, c'est le meilleur système qu'on a en France, mais les étudiants, c'est les derniers gagnants de ce système. Donc, on essaye de faire en sorte que ça change et que ce soit pas les entreprises qui gagnent toujours ou les écoles. J'ai envie de dire que pour les écoles, c'est plus simple que pour les entreprises encore de gagner, mais chacun dort sur ses deux oreilles ou pas. On a encore 2-3 minutes. Si tu fais l'accord du temps, on a encore 2-3 minutes. Si vous voulez poser des questions, Ouais. Christopher, vous pouvez. On travaille avec tout type d'école. Enfin, Ouais. on vient du bâtiment, un nombre de bâtiments. Donc, est-ce que Oui, alors je ne l'ai pas dit, on fait tout secteur d'activité, du CAP au master spécialisé, reconversion professionnelle. En fait, tout ce qui touche au contrat d'apprentissage professionnalisation. Vu qu'on fait un système de matching des personnalités, nous on a un constat qui est simple. Un alternant, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de compétences, c'est tous les mêmes, globalement, hein. Donc nous, on fait la différence sur la personnalité. Et donc en fait, qu'on le fasse en CAP ou en master, c'est la même chose. Évidemment, hein, on a des clients qui ont des nécessités de hard skills, on va dire. Donc on prend en considération. Mais disons que globalement, notre méthode fonctionne sur tous les domaines et tout secteur. On travaille sur toute la France. On travaille par exemple beaucoup sur du CAP cuisine actuellement, comme on fait du recrutement de master. On fait vraiment de tout et avec tout type de CFA, petit comme gros. On travaille avec des grands groupes. On travaille avec IHECF du service, par exemple, avec qui je m'entends très bien, Nicolas. Ah, mais oui, on travaille avec lui, par exemple, à Lyon. Ah, c'est vrai? Ah bah, on travaille avec Nicolas Lucas à Lyon, par exemple. On travaille avec Galileo, avec du service, avec Ionis, un peu tout, avec des CFA indépendants, des CFA de groupe ou pas. Il y a vraiment, c'est vraiment ceux qui veulent faire mieux et qui ont besoin, qui ont besoin. On a rencontré aussi des écoles qui n'ont pas besoin de nous, où on a été étonné de voir à quel point ça se passait bien. Et on est content de voir ça. J'ai tendance à dire que Skilly, c'est une entreprise qui a vocation à disparaître. Euh, Le but, c'est que tout le monde fasse mieux et que quand on n'aura pas plus besoin de nous, eh ben, c'est qu'on aura réussi notre mission. c'est tellement rare de dire ça. Moi, honnêtement, le but, c'est que ça ait un vrai changement et qu'on n'ait plus besoin de nous appeler pour faire ce qu'on fait. Les jeunes s'inscrivent sur votre site, mais quand c'est en accompagnement avec des écoles, c'est l'école qui vous contacte pour ces jeunes. C'est ça. Et c'est quoi votre processus pour justement créer le Tinder du jeune En fait, nous, les jeunes qui s'inscrivent sur notre site, ils vont passer leur questionnaire de personnalité, mettre leur CV, ce qu'ils recherchent, etc. Et nous, quand on a un besoin entreprise, ils vont faire un profil idéal et un questionnaire de personnalité. Et nous, on va avoir des pourcentages de compatibilité. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on ne donne pas de logiciel à des écoles ni aux entreprises. C'est qu'il y a une décision humaine derrière. Si, par exemple, une école connaît cet étudiant et qu'elle sait que ça ne fera pas malgré la compatibilité, elle ne l'enverra pas. Donc, on laisse en fait un pouvoir de décision. On est là pour aider vraiment à ce que ce soit plus précis. Et pour le coup, on a plus de 300 offres. Je pense qu'on a peut-être eu une ou deux ruptures depuis qu'on existe. Et c'était à chaque fois parce que le dirigeant de l'entreprise pensait qu'un alternant serait plus compétent que ça directement. Donc, des entreprises qui sont d'office bannies, évidemment. Donc, voilà. l'accompagnement, la création de CV, par exemple, si vous accompagnez si vous allez dans une école,
finalement, il y a aussi le CV, enfin, dans le monde du bâtiment, le petit jeune, il arrive, son CV, il sait pas le faire en fait. Et il va prendre sa photo, il va mettre CMAP maçon, et il a l'impression que c'est la seule chose qu'il sait faire, mais qu'il est en cours, qu'il a pas de compétences, rien du tout. Donc, nous, enfin, dans nos besoins, par exemple, c'est d'accompagner à la création de CV et de lui dire, voilà toutes les compétences que tu as et tu seras capable d'eux. Et après, on peut en lien avec une entreprise. Mais rien que faire son CV Ouais. et répondre à un quiz, je pense qu'il est capable, mais faire son CV, c'est très compliqué. Bah, en fait, c'est simple. Nous, les besoins des écoles, c'est vraiment à la carte. Si l'école a besoin qu'on fasse une intervention sur des classes pour les aider, les accompagner, on va le faire. Nous, on répond vraiment à toutes les problématiques de l'apprentissage. Il y a pas de frein. C'est vraiment, même si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va le faire. On aura la solution parce que c'est vraiment notre domaine d'expertise. Et par exemple, bah, les CV, nous, on a l'habitude de le faire sur les salons étudiants. C'est quelque chose, ça, on nous appelle tout le temps pour oui, vous pouvez reprendre ces CV, etc. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent ou avec les missions locales, par exemple. On dira à Laura que même en école d'ingénieur, il y a des problèmes pour faire les CV. Ah, et puis surtout, Ah, mais rien à voir avec. surtout, il y a beaucoup de débats sur les CV parce que déjà, il y a toutes les écoles qui vont penser quelque chose d'un CV. Personne n'a la science infuse. On peut entendre que il faut pas faire un CV sur Canva ou des choses comme ça parce que ça va pas passer dans un ATS ou je sais pas. Il faut pas mettre une photo parce que ça pousse à la discrimination, etc. Nous, on a des avis très tranchés. Il faut une photo. Les CV ATS, ça n'existe pas. On utilise un ATS tous les jours. J'ai jamais eu un problème pour avoir un CV. Les photos, bah, de toute façon, si on tombe sur quelqu'un de raciste, il le verra au moment de l'entretien. Donc, autant mettre une photo tout de suite, pas perdre de temps. Donc, on a plein d'avis comme ça qui vont souvent contre les avis des écoles. J'ai fait pas mal d'interventions avec des dirigeants d'écoles ou des directeurs, etc. Et à chaque fois, on se prenait un peu la tête en conférence, mais voilà. Mais oui, c'est des choses qu'on fait. Tinder, il n'y a pas toujours une photo. Bah, sur Tinder, il n'y a pas toujours une photo, mais ça, c'est un peu, là, c'est les gens qui aiment jouer au jeu d'argent, ça. Parce que c'est quand même très regardé maintenant de plus en plus, et heureusement par les entreprises. Est-ce que vous accompagnez ces jeunes? Eh ben, dans quel contexte? Parce que si c'est par exemple dans une école, oui. Si c'est dans des étudiants qu'on va rencontrer dans des salons, oui. Mais on fait pas d'accompagnement individuel pour des jeunes parce que ça ne pourrait que être payant et il est hors de question qu'un jeune paye. Nous, on a des parents qui ont voulu nous payer pour qu'on coach leurs enfants. On a toujours refusé. Mais par contre, on essaye de leur donner tous les conseils. On leur donne beaucoup d'articles. On fait énormément de contenu sur les réseaux sociaux, on envoie des newsletters, etc. Sur le site Connect, on met des infos tout le temps, des conseils. Donc on essaye de les accompagner au maximum, mais c'est sûr qu'en one-to-one, c'est pas possible. On est 4 dans l'entreprise, voilà. Mais on essaye en tout cas de leur donner toutes les clés possibles. Je pense que vous travaillez avec des écoles et aussi surtout des entreprises vertueuses, parce que si vous avez un taux de suivi aussi important, c'est que. Puis on suit tous les étudiants qu'on place. Il y a des écoles qui refusent qu'on suive les étudiants qu'on a placés. On le fait quand même parce que de toute façon, on s'en fout. Nous, on a placé un jeune. L'important, c'est que ça se passe bien. Et on fait un suivi où on va rencontrer le manager d'un côté, l'étudiant de l'autre côté. Ensuite, nous, on va d'abord parler avec l'un et l'autre pour dire ce qu'ils doivent améliorer. Et ensuite, on va faire un deuxième suivi pour voir s'il y a eu des améliorations, etc. Et on reste en contact avec les dirigeants qui nous ont mandatés, même avec les jeunes. Ils peuvent nous envoyer des messages. On veut vraiment qu'il y ait des collaborations qui soient pérennes et qui durent, quoi. Donc, c'est notre engagement. Et c'est marrant ce que vous avez dit, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui postulent à nos offres parce que c'est Skilly. Ils nous le disent, c'est pas forcément mon domaine, mais on sait que c'est Skilly, donc ce sera bien. Et en être arrivé là en 1 an et demi, je pense que on peut être fier déjà. Bravo.